Seigneur, je prie, oh Dieu, que toute personne qui est venue ce matin, qui a des problèmes, que cette personne aujourd'hui rentre dans la joie et qu'il soit dans la paix. Prépare le cœur de ton peuple. Prépare, Seigneur, l'Église. Laisse que le Saint-Esprit puisse être au rendez-vous et nous demandons la plénitude du Saint-Esprit et que ta chaise de gloire descende dans ces lieux et que toi seul, tu règnes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, Jésus-Christ, notre paix. Jésus-Christ, notre paix. Vous savez, nous venons de terminer l'année 2019. Certainement, il y avait beaucoup de problèmes. Il y a de ceux-là qui étaient dans le chagrin. Il y avait des familles qui étaient divisées. Des couples divisés. Les églises divisées. Même au sein de l'église, les personnes peut-être qui ne s'attendent pas. Ou la haine dans l'église. Mais ce matin, Jésus-Christ est notre paix. Est venu pour rétablir la paix dans nos vies. Très souvent, nous avons l'habitude de dire shalom. En hébreu, ça veut dire paix. C'est-à-dire en hébreu c'est shalom et en français c'est paix. Mais shalom en soi ne signifie pas seulement une simple absence ou une simple absence de conflit. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis ceci. Shalom ne veut pas dire seulement l'absence de paix. Ou l'absence de conflit. Cela est au-delà même des absences de conflit. En fait, shalom, c'est quelqu'un qui vit en harmonie avec lui-même et avec Dieu. Un homme saint ou une femme saine qui a le bien-être et qui connaît le succès dans tous les domaines de sa vie. Lorsqu'on déclare shalom, cela est dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit ton travail, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes études, dans tous tes projets, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais, shalom. C'est la paix au-delà de la paix que vous pensez. Vous savez, lorsqu'on n'est pas en paix, la personne est tourmentée. Il a des soucis.
Il y a même de ceux-là qui prennent des décisions de mourir. Il y a d'autres qui prennent des décisions même d'abandonner. Mais Jésus-Christ te dit aujourd'hui que la paix soit avec toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, dans une famille, lorsqu'il y a la paix, vous sentez l'harmonie, vous sentez la joie. Tout le monde est dans la joie. Personne n'a de figurine ou personne ne parle plus. Vous savez, lorsqu'une personne n'a pas de paix, vous savez les lire comme ça lorsque vous le regardez. Vous remarquerez que des fois, tout le monde parle, mais lui ne parle pas. Et lorsqu'il ne parle pas dans son cœur, il est en train de mûrir la haine, la colère. Parce qu'il n'a pas de paix. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu dit tout était bon à la fin. Évidemment, c'est dans Genèse. Mais vous allez remarquer une chose. Lorsque tout était bien, il y avait la paix. Adam et Ève ne fuyaient pas Dieu. Ils ne se cachaient pas devant Dieu. Et ils étaient tout le temps avec le Seigneur. Lorsque nous voyons un peu dans les images qu'on nous dessine là, on voit qu'ils étaient aussi avec les animaux. Les animaux sauvages. Mais ils étaient là parce qu'il y avait la paix. Il n'y avait aucun problème. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'il y a un conflit entre deux nations, souvent il y a de guerre, il y a des morts d'hommes, il y a des injures de part et d'autre. Même dans l'église, lorsqu'il n'y a pas la paix, tu vois, il se forme de camps et de groupes. Même lorsqu'il n'y a pas de camps ou de groupes, celui qui n'a pas la paix ne veut pas voir 2 ou 3 personnes réunies ensemble. Il va se dire certainement ce gens-là parlent contre moi. Parce qu'il n'a pas la paix. Amen. Amen. De l'autre côté aussi, si 3 ou 4 personnes n'ont pas la paix, tu les vois se réunir ensemble, parler contre une autre personne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Lorsqu'on n'a pas la paix, ça crée beaucoup de problèmes au-dedans de nous. Et nous voyons comment la paix s'est rompue lorsque Dieu... Parce que lorsque Dieu a créé le monde, la Bible dit tout était bon. Donc tout était bien, il y avait la paix. Dans son plan originel, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment donné de la création, après la création bien sûr, l'homme a été créé par Dieu.
Et il y avait sa femme qui était à ses côtés. Ils vivaient en harmonie. Il n'y avait aucun problème. Mais un jour, le serpent est venu tromper la femme. Et c'est de là est parti tous les désaccords ou les désharmonies entre le couple. Le tout part de là. C'est comme ça, vous remarquerez que dans les couples, dans le mariage, il y a toujours des problèmes. Parce que le diable sait, lorsqu'il n'y a pas la paix dans le mariage, il détruit la nation. Non, il détruit la nation. Amen. Alléluia. Et dans le jardin d'Adam, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu est venu pour poser la question de savoir ce qui s'est passé. L'homme va dire que ce n'est pas lui, il rejette la charge à la femme. De l'autre côté, la femme va dire que ce n'est pas elle, c'est le serpent. C'est le début de toute chose. Le début de conflit. Parce que l'homme n'accepte pas que celui. La femme aussi n'accepte pas que celui. Et la femme qui dit c'est le serpent. Je dirais que le serpent représente les reptiles, les animaux, les oiseaux, tout consort. Et Adam et Ève nous représentent. Et Adam refuse que celui. Adam refuse que celui. Imaginez lorsqu'il y a un problème ou à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas bien, ou on a cassé par exemple un verre à la maison, et les enfants sont là. Et si on dit que c'est tel enfant, si l'enfant dit que non, ce n'est pas moi, c'est un autre, la conséquence c'est quoi? Tu vas voir, les deux enfants ne vont plus se mettre d'accord. Ils ne vont plus s'entendre. Ils peuvent aller même se battre. C'est ça qui a été fait entre l'homme et la femme. Lorsque l'homme dit que ce n'est pas lui, il dit que c'est la femme. La femme aussi dit mais ce n'est pas moi, c'est le serpent. C'est le début de conflit. L'homme et la femme ne se mettaient plus d'accord à partir de là déjà. Et la conséquence de cela a fait que le monde puisse être détruit. Parce que nous sommes la descendance de l'homme et la femme, et notre progéniture ou la progéniture d'Adam et Ève, qui j'adore la malédiction, parce que Dieu avait dit que parce que vous avez fait ceci ou cela, toi tu affanteras avec douleur et tes désirs seront portés vers ton mari. Et alors il dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Or, au début, ce n'était pas comme ça. Et là, quelque part, moi, j'ai déjà vu des femmes, pendant le moment de grossesse, insulter ou injurer leur mari. Ah, j'ai déjà vu une maman dire que ceux qui m'a suivi, on m'a payé ça quand moi à taille. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y a des hommes aussi qui disent ah ben tout ça je souffre à cause de vous. Vous savez le fait déjà de dire ça, quelque part dans ta subconscience, il y a quelque chose qui ne marche pas. Sans pourtant que tu puisses le déclarer, déjà au-dedans de toi, il y a un mécanisme qui se développe
et qui crée la haine et la colère. C'est comme ça que vous remarquerez deux fois. Le papa rentre de service. Il est en colère. Sans problème. Alléluia. Maman qui se réveille le matin, sans problème, elle commence à crier sur les enfants. Le conflit là a commencé depuis Genèse. Mais qu'est-ce qui est à la base de tout cela? C'est le péché. Amen. Le péché, c'est quoi? C'est le fait de mener une vie contraire à la volonté de Dieu. De faire des choses en dehors de la parole de Dieu. Dieu avait dit que vous mangerez tous les autres arbres, mais l'arbre de connaissance de bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Le fruit. Mais lorsqu'ils ont mangé, ils ont fait quoi? Ils ont désobéi. Et la désobéissance, c'est la source même de péché. Lorsque tu marches dans la désobéissance, sache-le que tu es en train de pécher à chaque instant de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, Dieu, dans son amour, il ne veut pas que nous puissions demeurer dans cette situation de souffrance, de manque de paix. C'est comme ça que Jésus-Christ, avant d'être enlevé, il dit dans Jean chapitre 14 verset 27, je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Vous savez, lorsque une personne est en bonne santé, lorsque une personne a de quoi subvenir à ce besoin, mais il se dit qu'il est en paix. Alléluia. Amen. Il ne se soucie de rien. Voilà pourquoi dans notre lecture, Jérémie 33:6, la Bible dit ceci: voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous soyez en paix. Et cela dans tous les domaines de votre vie. Car Jésus-Christ est notre paix. Il est venu pour que nous soyons en paix. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le péché brise l'harmonie et l'unité qui existent entre les hommes. Vous savez, avant que le péché n'arrive, Adam travaillait dans le jardin avec joie. Amen. Vous savez, les jours que j'ai découvert ça, j'ai dit, oh. Vous savez que depuis le commencement, Dieu voulait que l'homme puisse travailler. Mais ne pas travailler avec sueur. Mais il devait travailler. Rappelez-vous, lorsque Dieu va demander à Adam de donner les noms aux animaux. Et puis Adam était là dans le jardin d'Éden avec joie.
Il travaillait. Mais il n'y avait pas de problème. C'est comme ça que je déclare dans ta vie. Tu ne travailleras pas avec essuyer. Parce que ça, c'était une punition. Non, c'était. Alléluia. Amen. C'était une punition. Lorsque l'homme a péché, Dieu a dit, parce que tu as fait ça, tu travailleras à sueur de ton front. Or, avant l'homme travaillait. C'est comme ça que je déclare souvent aussi pour les femmes qui vont accoucher, ils ne peuvent pas connaître cette douleur atroce. Non. Épisode, il y a déchirure lorsque la femme accouche. Ou césarienne. Moi, personnellement, je me dis, je suivais un jour à la télé, on dit que, voilà, césarienne, c'est parce que l'homme évite la douleur que Dieu avait infligée à la femme pour accoucher. C'est comme ça qu'il passe par la césarienne. Moi, je dis non. Non. Parce que vous savez, même la césarienne, on déchire. Et après, il faut mettre des fils. Mais c'est la souffrance. La personne qui peut enlever cette douleur, c'est seulement Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que j'ai à déclarer pour beaucoup de femmes qui ont eu des problèmes d'accouchement ou avec difficulté. Et elles ont accouché sans problème. Ce n'est pas moi. J'ai découvert ça dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et il m'a fait comprendre. Tout ce que Dieu avait déclaré là, c'était des condamnations parce qu'il l'avait déclaré avant l'arrivée de Jésus-Christ. Non, c'était des condamnations. Parce que l'homme avait péché. Et cela était avant Jésus-Christ. Et là, Dieu, vous savez, Dieu est tellement, je dis qu'il est multiforme. Et le Satan croyait qu'il avait détruit l'harmonie de la paix de Dieu avec son peuple. Or, il a oublié que Dieu est multiforme. Et Dieu ne pouvait que restaurer la paix. Et faire en sorte que l'homme rentre dans le plan originel. Où l'homme vivait en paix avec lui-même. En paix avec son prochain. En paix envers Dieu. En réalité, deux personnes qui se marient ne peuvent pas avoir de problème. Alléluia. Amen. S'il y a des problèmes, ça ne vient pas de Dieu. Mais remède à cela, ou la solution à cela, c'est de recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que la restauration, c'est avec Jésus-Christ. Bien sûr, il pouvait y avoir autant de problèmes. Mais lorsque nous avons Jésus-Christ, nous sommes en paix. Satan est à l'origine, ou il est à l'origine de la destruction de la paix dans notre vie. Alors, le rétablissement de la paix dans notre vie nécessite la destruction de Satan. Amen. Amen. Satan doit être détruit dans vos vies. Nous avons dit que cette année 2020, c'est l'année de gloire. Et aucune créature ne peut avoir le pouvoir sur toi.
Et Satan ne peut pas régner sur toi. Parce que c'est Dieu qui règne en toi. Et Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il vient, dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est venu pour faire quoi? Pour libérer les captifs. Pour donner la paix. Pour guérir le malade. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que le diable a régné pendant longtemps. Je sais que le diable a régné pendant longtemps. Je sais que le diable a régné pendant longtemps. Mais son histoire est finie. Parce que Dieu a trouvé la solution pour ton problème. La solution dans ton problème, Jésus-Christ te transmet la paix. Amen. La Bible dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné si ce n'est que le nom de Jésus. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Protocole, surveillez les gens qui dorment. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné si ce n'est que le nom de Jésus. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu es sauvé. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, c'est que tu vis dans le royaume de Dieu. Lorsque tu vis dans le royaume de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es prince ou princesse. Je vous ai dit qu'un prince peut enlever ou effacer les lois établies. Et Jésus-Christ, la Bible dit, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons accepté Jésus, nous avons l'Esprit Saint avec nous, nous sommes co-héritiers du Christ. Amen. Amen. La Bible dit, tout a été créé pour lui et par lui. Et si nous sommes co-héritiers du Christ, c'est que tout a été créé pour nous. Donc tout ce qui appartient à Jésus nous appartient. Alléluia. Amen. Et Christ est le prince de paix. Et si Christ est le prince de paix, nous avons la paix en Jésus-Christ. Alléluia. Laisse que cette année soit une année de paix pour toi. Et dans tous les domaines de ta vie. Dans ton travail. Dans ton mariage. Dans tes études. Dans ton ministère. Dans tes affaires. Dans tout ce que tu fais. Que ce soit le travail de bureau. Que ce soit le travail de main. Tout ce que tu fais. Quel que soit commerce ou quoi que tu peux faire. Le diable n'a plus autorité. Parce que Jésus-Christ avait dit sur la croix, tout était accompli. Alléluia. Amen. Il l'avait déclaré. Oui, voilà. Le diable est en train de s'aimer ce qu'il est en train de s'aimer. Mais sa place n'est pas ici. Il est déjà anéanti. Il a essayé, mais est-ce que tu ne peux pas comprendre, toi, le diable, que tu as été vaincu par notre Seigneur? Et entre nous les enfants, si mon père t'a frappé, moi aussi je frappe tes enfants.
Mais laissez-nous tranquilles. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de libérer le peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur. Vous savez, l'attitude de joie démontre certainement que cette personne est en paix. Si une personne n'est pas dans la joie, ça prouve assistance qu'il n'a pas la paix. Vous voyez une chose, Adam et Ève parlaient avec Dieu sans problème. Sans problème. Mais lorsqu'ils ont commis le péché, ils se sont éloignés, ils sont allés se cacher. Je vous rassure, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le péché vous éloigne de Dieu, vous éloigne de vos engagements par rapport à l'œuvre de Dieu. Même ici à l'église, alléluia, ce qui vous éloigne de Dieu, ce qui vous éloigne des engagements vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, c'est le péché. Alléluia. Sans pour autant que tu le saches. Mais le péché t'éloigne de Dieu. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, nous devons savoir prendre des décisions. Alléluia. Il faut savoir se décider. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans notre vie. C'est nous-mêmes qui les voulons. Tu peux dire non. La vie chrétienne est une vie de discipline. Alléluia. J'ai souvent l'habitude de vous donner un peu de mon témoignage. Je crois vous avoir dit ici que ce soit du côté des pasteurs, entre guillemets, grands pasteurs dans ce pays ou à Kinshasa, ou les chantres. Si je dis qu'à partir de dimanche prochain, ils commencent à venir ici, ils vont venir. Je peux faire défiler ici tous les grands pasteurs que vous considérez comme des grands pasteurs. Tous les chantres, ils vont défiler ici. Alléluia. Bah, je me suis donné une discipline. Pourquoi? Parce que j'ai considéré que j'avais une gloire qui n'honorait pas Dieu. Et je me suis dit que je me donne une discipline et je mène une vie conforme à la parole de Dieu. Et j'ai mis de côté tout cela qui était avec moi lorsque j'étais dans cette gloire-là. Je ne dis pas qu'ils sont mes ennemis, mais je ne partage plus de relations ou ensemble avec eux. Et je me suis donné une discipline. C'est l'église, c'est ma maison et c'est mon bureau en ville. Alléluia. Amen. C'est la discipline. Je vous rassure que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais si tu veux vraiment le faire, tu peux le faire. Amen. Il faut savoir prendre des décisions. Tu peux prier nuit et jour, ou tu peux jeûner 365 jours. Si tu ne prends pas la décision, c'est nul. Rappelez-vous de Josué. Il dit au peuple Israël, nous allons faire un choix par rapport à tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors on doit faire un choix. Moi aujourd'hui j'ai fait un choix. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Vous faites votre choix. Alléluia. C'était une décision.
Et cette décision, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la vie que tu mènes. Vous savez, très souvent, nous sommes attachés au monde. Et la Bible dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous. Ce que je vous recommande ce matin, de pouvoir donner votre vie à Jésus. Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, essaie de reconsidérer ton chemin. Essaie de prendre une décision. Et Dieu va te donner la paix. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est notre paix. Lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour nous venir et nous donner la paix. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tout au long de cette année 2020. Que Dieu bénisse sa parole.